Nous avons expliqué que dans le cadre des réformes de notre loi électorale, il faudra qu'on y réfléchisse. Le CLCR, c'est une structure qui a existé au moment où nous faisions le vote manuel. Aujourd'hui, avec le vote semi-électronique, cette structure doit être repensée parce que la même loi nous dit qu'il faut transmettre les résultats par la voie la plus rapide et le CLCR a tendance un peu à nous retarder. Et les cas d'irrégularités qui ont été constatées, si ça se reproduisait au niveau de CLCR, ça risque d'être très compliqué. Alors, ce que nous avons fait en tant que, en fait, de façon responsable, c'est d'obtenir les résultats par voie électronique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons les publier par bureau de vote. Et là, ça va permettre à tout le monde qui a pu recueillir les résultats au niveau des bureaux de vote de vérifier la véracité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous avons discuté des limites et du CLCR, mais aussi bien de l'opportunité de l'utiliser. Ce qui fait que nous utilisons les deux méthodes de façon concurrente, là où c'est possible. On n'a pas parlé de tout, sinon ça allait nous prendre beaucoup de temps. On n'a pas parlé de taux de participation, mais on a parlé des irrégularités. Et nous avons tous aussi reconnu que ces irrégularités étaient localisées. Ce n'était pas à grande échelle. Mais en ce qui concerne la conclusion, la CENCO SCC et la CENI, nous avons abouti à la même conclusion par rapport aux résultats. Les élections qui répondent aux critères d'inclusion, des élections qui répondent aux critères d'apaisement et qui répondent aussi aux critères de transparence ne peuvent pas être chaotiques. Les résultats reflètent la volonté populaire. Et si vous lisez les rapports des missions d'observation, les grandes missions d'observation comme le Centre Carter, l'Union africaine, la SADC, etc., et y compris aussi les observateurs nationaux, dont la CENCO, vous verrez que tout le monde converge dans le même sens. Et moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il faut retenir ici, parce que ça signifie, pour la première fois dans notre pays, les missions d'observation et la CENI disent la même chose. Tous nous reconnaissons qu'il y a eu des cas d'irrégularité, mais nous reconnaissons aussi que le processus a permis aux Congolais de faire leur choix et que ce processus est bel et bien crédible. Ça sera à la plénière de la CENI des juges. Vous savez, en matière de gestion des élections, des résultats des élections, il y a des données qu'on peut recevoir très tôt, mais il y en a qui viennent seulement beaucoup plus tard. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Le nombre de bureaux de vote, nous connaissons, nous aurons les chiffres finaux. Mais les bulletins imprimés, oui, tout ça, c'est des informations disponibles, mais bon, ils les auront. Ce n'est pas du tout un problème, il n'y a rien à cacher. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Il y a nous qui avons compilé les résultats dans leur globalité. Il y a la CENCO qui l'a fait sur base statistique. Il y a convergence des vues. Ça signifie que, en tenant compte d'une certaine marge d'erreur, le travail a été bien fait. Si nous étions tous seuls à le faire, on serait un peu, on n'aurait pas des voix indépendantes pour confirmer la qualité de notre travail. Je pense que les gens ne devront pas trop s'inquiéter. Moi, je vous le répète, je l'ai dit hier, ce processus, à beaucoup d'égards, a été exemplaire.